Angélique et j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Bon, on se retrouve pour faire un petit bilan sur la première semaine d'octobre et également le deuxième remplissage. Donc, je réexplique encore une fois. Mon mari touche le dernier jour ouvrable de chaque mois. Donc, à ce moment-là, je fais un premier remplissage. Et ensuite, une bonne semaine après, je reçois donc une allocation. Et donc, à ce moment-là, je remplis une deuxième fois les enveloppes. Petit aparté également, à partir de ce mois-ci, il y aura de moins en moins, on va dire, le budget sera un petit peu plus serré au niveau des courses. Tout simplement, je pense que pour le mois de novembre, c'est à ce moment-là que moi, je vais commencer à épargner petit à petit pour le voyage. Mais voilà, on s'est mis d'accord au final donc le fameux défi, je crois que c'était 500 € en 6 mois et 600 € en 8 mois, je ne sais plus du tout, que j'allais le commencer aux alentours de décembre, janvier. Donc je placerai sûrement à partir de novembre 50 € dans l'enveloppe voyage. Et Michel continuera à placer les 100 €. C'est comme il m'a dit, le mois prochain, c'était prévu. Mais nous avons l'entretien de la voiture. Il y aura également au mois de décembre la taxe de la voiture. Il y aura bientôt l'assurance de la moto et l'assurance voiture. Ça, on commence à remplir l'enveloppe chaque mois. Donc voilà, c'était juste pour vous faire une petite aparté par rapport à tout ça. Alors, je remarque que je suis fort blanche. Je ne suis pas maquillée, nature pâture, je ne changerai pas. Mais par contre, j'ai pile le rayon de soleil, donc ça se voit. J'en profite maintenant que le soleil est un petit peu là pour que la vidéo soit plus ou moins d'une qualité correcte. Mais voilà, ici la vidéo franchement du remplissage des enveloppes ne va pas durer énormément de temps. Je vais d'abord faire un point sur la première semaine avec vous. J'effacerai tout au niveau des trackers et puis je vous reprendrai pour faire le remplissage des enveloppes. Donc moi, je vous dis à tout de suite. On se penche au niveau des classeurs, on regarde tout ça. Et puis vous n'hésitez pas, si vous avez des questions, peu importe, vous me les dites en commentaire. C'est les questions qui priment en premier, bien évidemment. Et j'essaye de répondre quand il y a des nouveaux abonnés, qu'on me pose des questions, qu'on me demande des conseils. C'est vraiment les commentaires que je fais passer en premier. Mais ce n'est pas pour autant que je ne vous lis pas. Bref, trêve de blabla, on se retourne immédiatement au niveau des classeurs. Donc moi, je vous dis à tout de suite. Bon, et bien voilà, nous y sommes. Alors, concernant la première enveloppe, qui est l'enveloppe course, on va essayer de regarder tout ça ensemble. Donc, le 30 septembre, on avait fait un dépôt de 200 €. Concernant les boissons, donc là, le retour de course, vous ne l'avez pas encore vu. Je ne sais pas du tout quand je vais le placer, mais ça ne saurait tarder. Donc là, on avait retiré 100 €, donc il restait 100 €. Les courses simples au Delhaize, on en a eu pour 40 €, il nous restait 60. Ensuite, on a effectué donc le retrait de 20 €, donc là, il nous restait 40. Je pense que jusque-là, on avait fait le point tous ensemble lors de la dernière vidéo. Ensuite, le 1er octobre, Michel voulait un sandwich, donc 5 € en moins, il nous restait 35. On a été faire 2-3 petites courses d'Apoil 2, donc 5,80 €, il nous restait 29,20 €. Le 6 du 10, 14,70 €, il nous restait 14,50 €. Et là, au niveau des courses, donc là, c'était un pain pour Michel et pour la petite. On en a eu pour 4 €, donc il doit nous rester 10,50 €. Je me rends compte qu'au final, le soleil, ce n'est absolument pas évident non plus. Donc 10 ici. Hop, hop, hop. Donc, j'avais bien dit 10, 10,50. Hop là. Donc, pour ça, c'est bien juste. Au niveau des promos, on avait rien mis. Je vais mieux m'en sortir comme ça. Dans autres dépenses, donc, on avait fait, bien évidemment, le point ensemble. On avait placé 30 €. On avait dépensé les 30 € à la foire fouille. J'avais effectué le dépôt des 20 € que j'avais retiré de l'enveloppe course pour le coiffeur de Michel. Il y est allé le 1 du 10. Il en a eu pour 15 €. Donc, il y a 5 € et malheureusement, en monnaie, il a demandé à son coiffeur d'avoir un billet de 5, mais malheureusement, il n'en avait plus. Donc, hop, 5 € ici. Hop, hop, hop. Au niveau du challenge 5 €, pour l'instant, il n'y a rien, mais je vais devoir modifier. Action, rien du tout. Et là, c'est les nouvelles enveloppes. Il n'y a rien du tout.
Mis à part mes tickets de caisse, la carte pour les sandwichs, la carte de la terre et la carte du déleste. Donc moi, mes loustiques, je vous retrouve tout de suite après. Je vais vite effacer tous les trackers. Comme ça, on est tranquille. On fait le remplissage d'enveloppe et puis après, on va mettre tout ceci de côté. Me revoilà, mes trackers sont tout propres. Je suis tranquille, on peut repartir à zéro. Et bien évidemment, j'ai pris mon classeur entre guillemets du mois parce que pour l'enveloppe course, je ne vais pas tout placer à l'intérieur. Donc celui-ci, pour l'instant, je le laisse là, on s'en occupera après. Donc ce mois-ci, j'ai retiré 160 €. Je compte placer 120 € dans l'enveloppe course en sachant que cette fois-ci, je vais uniquement placer donc 60 € dans mon classeur budget et 60 € dans le classeur du mois. Donc, on va faire ça tous ensemble. Maintenant, je pense que les trackers, je vais les remplir après la vidéo. Ça évitera de vous faire perdre trop de temps. 2, 4, 6. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à rester jusqu'au bout de la vidéo parce que concernant les courses, j'ai quelques petites choses à vous dire et un challenge que j'aimerais réaliser qui va pas être évident du tout, mais bon. Alors, dans autres dépenses, je vais placer 20 €. Hop. Et ensuite, dans l'enveloppe Victoria qui est juste ici, je vais également placer 20 €. Donc ça, elle ne le sait pas, mais ce sera pour lui faire plaisir à la foire. Donc voilà pour ça. Donc pour ce classeur-ci, ça a été très rapide, hein, voilà. Il est déjà fini. Je vais passer à celui du mois pour mettre les 60 € restants, donc 2, 4, 6, dans l'enveloppe course. Donc voilà, donc pour vous donner vraiment un bref aperçu, on doit tenir jusque le dernier jour du mois d'octobre avec 120 € pour les courses. Par contre, ici, je vais l'inscrire. Nous sommes le je ne sais plus. Nous sommes le 9. Je crois que nous sommes le 9. Si je dis une erreur, donc de toute façon, nous sommes vendredi. Donc, je vais mettre le 9 du 10. On verra bien. Donc, un dépôt plus 60. Donc, il y a 60 € pour tenir le mois. Est-ce que c'est sec? Non, pas encore. On ventile. Voilà. Donc, pour celui-ci, ben, on est déjà bon. Hein? On va pas se prendre plus la tête. Donc, voilà pour ça. Quand je vous ai dit que ça allait être très rapide, je ne vous ai pas menti. Voilà. Concernant l'argent de tout à l'heure. Donc, nous avions 2 billets de sac et de la monnaie. Donc, bien évidemment, à mon habitude, la monnaie va dans ma petite tirelire. D'ailleurs, j'en ai encore hop, à part dans un de mes portefeuilles. Mais ça, je les rajouterai au fur et à mesure. Donc, la monnaie va ici. Et bien évidemment, les billets de sac vont dans le challenge 5 €. Et là, je vous ai dit que j'ai dû effacer en fait les croix. Pourquoi? Samedi dernier, j'ai voulu faire plaisir à la petite et plutôt que de prendre l'argent qui était dans l'enveloppe course, ou peu importe, j'ai préféré prendre au niveau des billets de 5 € pour lui faire plaisir. Donc voilà, ici, il ne me reste qu'un billet de sac. Et en fait, celui-ci, je veux le garder tout simplement parce que c'est un ancien. Voilà. Quand je vous dis que moi, on ne changera pas. Donc, 1, 2 et 3. Donc, pour le challenge 5 €, nous sommes redescendus. Mais là, nous sommes à 15 €. Donc, 5, 10 et 15. Donc, voilà pour tout ça, mes loustiques. Ici, je vous retrouve face caméra pour vous expliquer concernant les courses de sûrement la semaine qui arrive. Gros challenge que j'aimerais tester. Si on y arrive, c'est top. Si on n'y arrive pas, ce n'est pas grave. Donc, moi, je vous dis à tout de suite. Me revoilà. J'ai essayé de voir où je pouvais placer le trépied sans être trop blanche ou trop sombre. Je suis déjà décoiffée, mais bon, c'est pas grave. Donc, concernant le fameux challenge pour les courses de la semaine qui arrive, j'aimerais tester une semaine
avec un budget de 30 euros. Donc ce qui veut dire les 60 euros que j'ai prévus entre guillemets pour une semaine, j'aimerais le diviser en deux. En sachant que j'ai encore 10 kilos de pommes de terre. Là dans le frigo j'ai encore un ravier de champignons, un sachet de haricots verts, un brocoli. J'ai dans le congélateur, donc ça j'ai fait ça hier, 2 plats de hachis parmentier. Il y a également des spaghettis bolognaises. Et là, je vais faire une tartiflette. Donc, je pense que ça pourrait le faire. Pourquoi est-ce qu'en fait, je veux diminuer ou plutôt diviser la semaine en deux? J'aimerais vraiment, le week-end prochain, recommencer tout doucement à refaire mon stock. Attention, pas non plus 100 euros comme je l'ai dit. Mais voilà, il y a vraiment 2-3 choses que j'aimerais bien avoir en cas de besoin. Donc au niveau des pâtes, je n'ai pas besoin. Au niveau du riz, je n'ai absolument pas besoin parce que voilà, j'ai un petit peu fait mon inventaire, j'ai un petit peu regardé partout ce qu'il me restait et ce qu'il manquait. Par contre, ce mois-ci, au niveau viande, je vais devoir vraiment bien regarder où les acheter. Si j'achète à la pièce ou lors de promo ou en colis, je ne sais pas du tout. En sachant que, honnêtement, quand il commence à faire froid, on est beaucoup plus porté pour tout ce qui est soupe, des potées, des bouillons, enfin voilà. Vous voyez un petit peu le genre d'alimentation. Mais voilà, pour tout ça, je verrai bien. Maintenant, ma foi, je pense que je vais quand même malgré tout acheter des saucisses, des chipolatas, voilà, pour la petite. Michel aimerait bien un couscous, donc là, il va falloir des merguez. Mais je vais faire vraiment petit à petit. Je ne vais pas commencer à acheter 1 kg de merguez en sachant que c'est très rare quand on en mange. Donc voilà, ici je compte sûrement aller aux courses demain. Donc pour tout ça, je verrai bien. Je vous ferai sûrement un petit retour de course. Donc retour de course spécial petit budget 30 euros. On va voir si je vais y arriver ou non en sachant en plus que là je n'avais que des billets de 20. Petit aparté, comme ça vous allez rire vous aussi. Hier soir en fait, donc déjà hier toute la journée je voulais aller retirer à la banque, je n'ai pas eu un seul moment. Donc le soir je demande à Michel si la banque ici tout près de chez nous on sait retirer autre chose que des coupures de 50 euros. Il me dit que oui. On y va et là bien évidemment c'était soit 20 euros, 40, 50, 60. Mais le problème c'est que on ne pouvait pas avoir des billets de 10. Donc c'est ou des billets de 50 ou des billets de 20. Les billets de 20, ça m'arrangeait, mais si je retirais 160 euros, il m'aurait donné en fait 100 euros de billets de 50 et 60 euros en billets de 20. Donc ça ne m'aurait pas énormément aidé ni arrangé. Donc j'ai dû mettre une fois ma carte, demander 40 euros de billets de 20, retirer la carte et ainsi de suite. J'ai dû faire ça 4 fois. Voilà, c'est pour ça que j'ai pu avoir des billets de 20. Donc concernant les courses, pour 30 euros, je calculerai de tête. C'est vrai qu'on me l'a souvent demandé aussi. Est-ce que tu fais les courses à poids? Est-ce que tu notes? Non. Moi, je note vraiment... Enfin, je calcule de tête. Maintenant, ça c'est comme je l'ai toujours dit et c'est normal. Si on a des enfants en bas âge, si on est pressé, on n'a peut-être pas toujours envie de calculer. Des fois, avec les téléphones, sans faire exprès, on peut appuyer sur la touche pour remettre à zéro. Donc, on est perdu. Mais moi, j'essaye toujours de calculer beaucoup plus haut. Ce qui veut dire, je vais par exemple prendre... vraiment une bête chose. Un pot de mayonnaise à 79 centimes, je vais calculer 1 euro. Je vais vraiment aller à chaque fois au-dessus. Un article qui va être à 1,05 euro, je vais le calculer à 2 euros. Je ne vais pas m'amuser à compter au 1,05 euro, je peux compter 1,50 euro. Non, parce que c'est à ce moment-là en fait qu'on va être totalement perdu. Donc moi, je fais toujours à l'euro du dessus. C'est beaucoup plus simple. Et si maintenant vraiment j'ai un trou, j'ai toujours mon marqueur permanent, je le note sur ma petite fiche plastifiée. Et puis voilà, comme ça je ne me perds pas. Ou alors je me fais un auto SMS. C'est bête, mais je mets mon numéro de téléphone, j'envoie. Et je vois, un montant, voilà, par exemple on a 20 euros. Je sais qu'on était là et je peux continuer les courses sans problème. Donc voilà pour ça, mes loustiques. Concernant le fameux petit classeur, planeur, budget de chez Action. J'avais dit que je ne vous le montrerai pas dans l'immédiat. Donc oui, fatalement, vous avez vu toutes les enveloppes. Mais comme je l'avais dit, dans celle-ci, je mets le salaire que je reçois donc de la sandwicherie.
Et c'est pour ça que vous n'avez pas vu sur les trackers, parce qu'il y a eu des autres dépenses. Ça, je ne sais pas si je l'avais dit en vidéo. Je pense que oui, mais je ne suis pas sûre. Donc, j'avais dû aller 2 fois à la pharmacie pour moi, donc concernant mon infection orale et infection urinaire. J'avais également retiré pour un temps de midi pour Michel, donc 2 fois 10 € pour la pharmacie, 1 fois 10 € pour le temps de midi. J'avais 115 € de salaire le 1 du 10 et le 5 du 10, il me restait 85 €. Donc là, j'ai 85 € dans l'enveloppe pour tout vous dire. Donc les sous sont là. Il y a des billets de 5, mais ceux-là, je n'y touche pas. Mais pas du tout. Donc je ne vais même pas les placer tout de suite en fait dans le challenge. Et je me demande si je ne vais pas les mettre sur mon compte épargne. Parlant du compte épargne, je vais faire une petite enveloppe compte épargne, justement, compte bancaire épargne. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais depuis le mois dernier, je place 15 € sur mon compte épargne. Donc c'est un ordre permanent, si je ne dis pas d'erreur, où j'ai demandé pour que le 8 de chaque mois, 15 € vont directement sur mon compte épargne. Donc là, je suis à 30 € et... Attendez, si je ne dis pas d'erreur, 30 € et 1 €, je crois que c'est 1,65 € ou 1,85 € en plus parce que j'ai reçu un remboursement de AliExpress. C'était pour un porte-clés moto de Michel, donc je ne l'ai pas eu, j'ai attendu 2 mois et demi. Ça faisait un petit peu beaucoup. Donc ils m'ont remboursé, donc là je suis à 31,65 € ou 31,85 € sur mon compte épargne. Et parlant de mon compte épargne, je voulais m'acheter une ring light ce mois-ci. Comment vous dire que depuis hier soir, j'arrête pas de regarder sur Amazon. Donc j'en ai vu un, il est à 16,99 € ou 17,99 € et j'ai du mal. J'ai du mal en fait. D'habitude, oui, je l'aurais fait, mais j'ai vraiment du mal avec mon compte épargne de retirer pour une chose comme ça. Mais ça, de toute façon, je vous en parlerai après parce que je vais devoir créer de nouveaux supports pour moi, pour la petite et pour la famille en général concernant de futurs achats. Futurs achats pour la petite, futurs achats pour moi et Michel et futurs achats pour moi, pour nous. Donc nous, moi et vous pour YouTube. Mais je vous parlerai de tout ça dans une prochaine vidéo. Ici, je vais vous laisser là pour ne pas que la vidéo dure trop longtemps. Comme je l'ai dit, vous avez des questions, vous n'hésitez pas à vous me les poser en commentaire concernant les enveloppes que vous avez déjà vues lors de précédentes vidéos. Je vais essayer une fois d'expliquer correctement comment est-ce que vous devez les coller. Parce que c'est comme je l'ai dit, les enveloppes défi. Attendez, je vais voir si j'en ai une ici. Je ne suis pas sûre, hein, mais voilà. Je vais prendre l'exemple de celle-ci. Donc hop, le challenge Noël Nouvel An. Donc j'imprime d'abord une première enveloppe avec ce côté-ci et ensuite j'imprime la deuxième enveloppe avec la face arrière. Ce qui veut dire que je l'ai en 2 fois et il faut trouver comment découper, comment bien la coller pour qu'elle soit correcte à l'intérieur et que ce ne soit pas gênant. Donc c'est pour ça que j'ai pas mal de demandes aussi de commandes, on va dire, entre guillemets. Donc ça c'est comme je l'ai dit, pour ceux qui ne savent pas imprimer, plastifier ou autre, que ce soit enveloppe ou support, défi, challenge, peu importe, tout est à 50 cents, plus les frais d'envoi. Donc voilà, maintenant vous n'hésitez pas, il y a le groupe budget dans la description de la vidéo. Il y a mon adresse mail, il y a mon compte Facebook personnel, il y a également le groupe Facebook par rapport à tout ce qui est ménage, organisation, cuisine, menu. Donc tout est mis juste ici, vous avez juste à cliquer. Si vous avez un compte Facebook, vous faites la demande d'adhésion, répondez aux questions et puis après bien évidemment, soit moi, soit les autres admins ou les autres modos accepteront votre demande. Bien évidemment, je le répète, aucun code parrainage, donc par rapport au groupe budget, aucun code parrainage, aucune arnaque, aucune pub pour d'autres chaînes YouTube, d'autres groupes, d'autres pages, peu importe, mis à part le groupe et les vidéos de Christelle, donc de la chaîne Budget Chris. Ça, c'est voilà, c'est totale liberté. Et également, je fais une petite exception pour ma petite Céline. Donc ma chérie, étant donné que tu as ouvert une chaîne YouTube, je t'autorise bien évidemment à partager ta chaîne sur le groupe. Bien évidemment, tu peux le mettre en commentaire. Et d'ailleurs, si vous souhaitez
vous abonner. Franchement, ça me ferait super plaisir parce qu'elle a débuté il n'y a pas longtemps. Je vous mettrai également le lien de sa chaîne en description de la vidéo. Donc moi, je vous laisse là pour aujourd'hui. Prenez bien soin de vous et de ceux que vous aimez. On vous fait tous les trois d'énormes bisous. On vous remercie pour tout, que ce soit commentaires, messages, mails, peu importe, pour toute votre gentillesse. Franchement, vous êtes incroyables. Donc, plein de gros bisous et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous mes loustiques.